Il fut un temps aussi où Dieu a scindé le peuple de Dieu en deux. 6 tribus sur le mont Ebal et l'autre sur le mont Garizim. Un côté prononce la malédiction sur la montagne et l'autre prononce la bénédiction sur l'autre montagne. Et si vous lisez l'histoire, la suite, vous allez voir que la vie de ces deux peuples ne se ressemble pas. Là où il y avait bénédiction, ils ont beaucoup avancé, évolué sur beaucoup de plans. Et les autres ont subi des conséquences fâcheuses. Voilà pourquoi aujourd'hui on voyage. Maintenant on arrive sur le mont peut-être Ebal ou bien sur le mont Garizim, sans savoir que bon, ceci a été béni. Pourquoi j'ai réussi là-bas? Alors qu'il y a la bénédiction de ce milieu-là. Quand on entre dans une ville, tu te maries, tu vas dans une ville que tu ne connais pas. Il y a des villes maudites. Il y a des villes, je vous dis, qui ont une certaine malédiction, un démon, une principauté démoniaque. À cause des crimes qui s'étaient répétés là. Il y a des maisons possédées. Je vous arrive, tu vois seulement le sang sortir du mur. Il y a des maisons hantées dans le monde. En Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, ils se prennent comme ça. Parce qu'on a eu à torturer les gens là-bas. On a eu à séquestrer les personnes. Tu entends les gens se promener dans la maison. Tu vois le sang jaillir. Tu nettoies. Le matin, tu vois, ça ressort. Il faut la consécration de ce milieu. Sinon, si tu y entres, ta paix n'est pas tranquille. Imagine que tu es dans une maison, le matin tu vois le sang. Chaque jour tu vois le sang. C'est comment? Mais si tu es dans une maison saine, ouais, c'est différent. La consécration joue un grand rôle, même dans ta paix quotidienne, sans même parler de la paix intérieure. Quand on parle de consécration, bien sûr, il y a des choses qu'on doit t'enseigner. Ce n'est pas que tu te lèves pour te mettre en pratique ce que tu n'as pas compris. Je vous dis donc qu'il y a des démons, des entités dans les murs. Il y a le fils d'un catéchiste qui s'était marié. Lui aussi, c'est un serviteur de Dieu. Dans la paroisse où il est. Il a épousé la fille aussi d'un croyant. Mais ils sont entrés dans une maison sans consacrer cette maison-là. Ici à Garoua même. La femme a commencé à rêver. Mais quand elle est partie rencontrer ma petite soeur, qui faisait le même culte avec eux, dit que mais j'ai quelque chose là. Je veux rencontrer ton grand frère, mais j'ai honte de lui. Ça m'a dit que tu as honte de lui. Dit que chaque nuit là, il y a un chien qui sort du mur pour venir coucher avec moi. Ma petite est venue me dire, je dis que mais tant qu'elle ne vient pas, si elle a honte de moi, moi aussi j'aurai honte d'elle. Le ventre a grandi. Chaque fois l'église, mais les gens achetaient le savon pour garder. Oui, d'autres sont pauvres, ils achètent pour garder en attendant. Quand il part accoucher, on voit moitié chien, moitié humain. Ma petite a dit, tu as vu ce que tu rêvais. La moitié là c'était ton mari, la moitié c'était le chien. Tu as fait 2 maris. C'est là où maintenant il est venu. Tu as dit que tu as honte. Voilà maintenant la plus grande que la honte que tu as faite. Il est venu dans la nuit avec sa soeur et ma petite soeur. Il dit que c'est d'elle que je te parlais là. J'ai dit ok. Il dit tu as vu non? Et si on ne prie pas, ça peut s'empirer. Mais on va prier, tu vas voir la différence. Quand j'ai commencé à prier, elle s'est couchée sur le dos. Le ventre a commencé à bouger, jusqu'à... Ça s'est arrêté, elle s'est levée. Elle-même, elle a dit, elle a fait ça. Ah, j'ai vu un chien sortir de mon ventre. Hein. J'ai vu un chien sortir, j'ai dit, ok, ça va. Va en paix. Maintenant,
2 enfants et demi. Bon, j'ai dit demi parce que c'était petit encore, il n'est pas encore. Ça fait 3 quand même, non? La consécration des lieux. Le lieu qu'on néglige peut agir négativement sur le croyant. Voilà, ils sont des croyants. Regarde maintenant comment une femme du peuple de Dieu donne un enfant moitié chien, moitié animal. Est-ce que ça glorifie Dieu? Dans Deutéronome, il a dit, on ne va pas trouver chez toi les avortements et la stérilité. Ces choses font partie de la malédiction. Et à côté de la malédiction, il y a cette malédiction qu'on néglige, qui vient comme membre de notre famille. Si tu ne l'as pas chassé, il est le membre de ta famille. Dans ton mur. Je n'aime pas loger un charlatan chez moi. Et un jour, quelqu'un est venu comme ça. Il voulait entrer chez moi, donc. Un étranger qui est venu de loin. Avec tous ces trucs-là. Comme les Boka font là. Porte-le. Il arrive. Ah, salam alaikum. Ah, ma mère a dit, mais tu es devenu Boka quand? Puisqu'il nous connaissait depuis. Il dit qu'il va passer la nuit. Il dit, mais il va passer la nuit. Il dit, bon, il y a mon fils aîné là, sa chambre. Mon père disait alors, il a l'espace chez lui dans sa chambre, tu peux dormir avec lui. Ma mère dit que bon, attention, tu as vu ce que mon fils a écrit devant sa porte là. L'Éternel est ici. Alléluia. Donc, si tu vas entrer dormir, n'entre pas avec tes tuiles, parce que si tu entres, tu ne pourras pas t'en sortir. Il dit, il y a quoi? Il dit, bon, donne-moi la nappe. Comme ça, je ne dors pas sur son lit. Ah, il a pris la nappe. Il est entré avec ses tuiles. Il se tourne maintenant. Il a dit, non, non, non. Je ne dors pas dans cette maison. Je n'arrive pas. Il est obligé de dormir dehors. Quand une maison est consacrée, mes frères, ces gens-là, leur esprit. J'ai dit, quand tu es consacré là, l'Esprit de Dieu habite chez toi. Ça veut dire que ta maison là, ça veut dire qu'il quitte, c'est comme il a quitté son meilleur ami, son ami intime. Alléluia. Comme tu parlais d'un lieu consacré, j'avais donné ce témoignage. Au lycée bilingue là, il y avait une salle de classe. On avait les séminaires de 2 mois. Mais on était restreint pour la prière. Je vous assure, quand tu es têtu, tu viens là, tu ne peux pas entrer. Il y a une puissance qui te propulse. Alléluia. C'est ça qui nous manque chez nous. On a les placards pour les cuillères et tout c'est aligné. On a les placards pour les habits, mais on n'a pas un endroit pour la prière. Créer un endroit, si tu as beaucoup, surtout chez toi, là, si tu as de l'espace, dis même à ton mari, construis-moi une chambre haute. Tu pars, tu ouvres pour entrer prier, tu sors. Quand quelqu'un entre, ce n'est pas pour bavarder. Tu vas voir. Ce sera rempli. Que quelqu'un m'arrive, il entre là, il peut être guéri. C'est ça. On ne consacre pas des endroits pour Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun au nom de Jésus.